bonjour, comment dessiner des écorces d'un arbre. Donc dans un premier temps, j'ai pris un crayon HB, je dessine un tronc d'arbre, donc vous pouvez imaginer le tronc d'arbre que vous voulez pour vous. Donc voilà, je prends assez une dimension, sachant que je ne vais pas appuyer, je vais simplement positionner des traits très très légers, voilà, avec souplesse. Et comme ça, on va mettre des structures. Ouais, on va faire des formes. Donc ça va souvent jouer avec ombre et lumière. Donc, vous voyez, on s'imagine, vous pouvez, des fois, on regarde dans la nature, on peut voir en observant les écorces. Donc il y a du relief, ça passe par du foncé, par du plus clair. Donc, voilà, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut imaginer tous les arbres qu'on veut, ou soit on observe tranquillement en marchant, ça permet déjà de s'ancrer. Et aussi, vous pouvez apprendre plus facilement à dessiner. C'est vraiment une aide précieuse de regarder la nature parce que c'est vraiment une ouverture sur quelque chose qui permet en fait d'approfondir votre technique au niveau du dessin. Donc là, j'ai pris un crayon HB. Ce que je vais faire après, je vais passer à une étape avec un crayon 3B qui va être un peu plus gras. Donc là, vous voyez tout de suite, je vais mettre par contre dans ce sens-là. Vous voyez, je vais mettre, sachant que là, ça va être un peu plus clair à l'intérieur, on joue avec les ombres et la lumière. Donc j'appuie, vous voyez, très légèrement. Donc, voilà. Hop. Donc j'ai l'habitude avec les deux. Voilà. Donc avec, on appuie tranquillement. Là, je fais un peu dans le sens, comme ça, un peu même de biais, pour pouvoir donner une légèreté, hein, sachant que ça va dans toutes les... Donc là, ça va être la base. Donc, on peut continuer un peu plus haut si on veut. Je frotte la surface, hein, vraiment, voilà. Et à partir de là, je vais commencer à, vers un peu, soit horizontal ou vertical, vous voyez, de biais, pour donner une profondeur à mon sujet. Au niveau de l'écorce, on sent qu'il y a du volume, hein, parce que c'est pas en 2D. Donc, comme on est sur c'est un élément qui est réel, donc qui existe dans la nature, et qu'on peut observer, du coup, ça donne une forme, voilà. Donc, c'est normal qu'il est important de mettre le volume. Donc voilà. Après, on va mettre, je vais prendre peut-être un 6B. Vous voyez, je vais progressivement au niveau des valeurs. Donc là, je vais laisser ces parties. Souvent, deux fois dans les écorces, c'est beaucoup plus clair. Et là, je vais foncer. Vous voyez, je vais foncer la structure de l'arbre. Voilà. Donc là, je vais foncer. Donc là, j'ai observé, j'ai la nature, là, quand je marche. Oui, il y a vraiment des zones de profondeur, de largeur, on appuie, tout ça. Et ça permet de faire des écorces. Voilà, parce que là, tout ça, c'est authentique. Donc là, après, on peut rajouter une végétation. Vous pouvez créer ce que vous voulez comme décor, des fougères. J'avais fait sur la chaîne comment dessiner des fougères. Donc voilà, il y a une vidéo donc, que vous pouvez compléter avec votre sujet. Voilà. Et petit à petit, donc c'est par zone, c'est vraiment par des longueurs, hein. Donc là, je vais pas tout en haut, mais vous pouvez continuer le cheminement. Donc là, je vais prendre un peu plus carrément plus fort, 9B, peut-être 8B. Tout de suite, vous voyez, on peut avoir confiance en vous, vous appuyez. Par contre, ce qui est important, de déjà bien respirer, de souffler quand on dessine. Ça, c'est... voilà. Et du coup, je respire, en fait, je souffle tranquillement pour permettre de plus m'ancrer, en fait, de bien m'asseoir. Et du coup, ça permet de calmer au niveau quand on dessine. Donc, voilà. Des astuces qui peuvent aider à l'amélioration. Là, je vais laisser cette zone claire. En fait, quelque part, elle est un petit peu teintée. Donc, on peut prendre je veux voir, HB. Hein. Donc, de toute façon, la couleur, elle est partout sur le sujet. Hein. Quand on regarde un tronc d'arbre, elle est vraiment partout. Mais là, je vais mettre vraiment en avant les différences pour vous montrer de structure. Donc, on peut tapoter avec la gomme Michelin. Et là, je vais continuer.
Donc là, je peux être un peu plus foncé, un peu plus clair. Je peux jouer avec la valeur. Donc là, je vais reprendre un peu. Là, je peux rappuyer. Vous voyez, je rappuie. Hop. Voilà, après on peut... Voilà. Donc là, on rappuie. C'est en fait tout simplement les contrastes. Et là, avec... J'avais rappuyé. Toujours, on peut être aussi soit dans cette forme-là, verticale. C'est important, de toute façon, l'arbre, il est vraiment vertical, vraiment aligné, droit. Et donc là, après, on peut mettre dans l'autre sens, à l'horizontalité, pour vraiment se poser. Hein. Poser son sujet. Et là, on va rappuyer, vraiment appuyer, on ne va pas hésiter à appuyer pour ressortir l'écorce. Hein. Donc après, il y a peut-être des petites écorces ici, ça dépend. Vous voyez, l'arbre à chacun, voyez, on peut recréer. Vous pouvez imaginer l'écorce d'un arbre. Bon, moi, l'idéal, c'est vraiment de s'inspirer d'un sujet réel. Voilà. Donc, mais bon, ça reste toujours dans le même principe, de toute façon. Voilà. Donc, ça fait vraiment des longueurs. C'est souvent vraiment en longueur. Hein. Donc là, et là, on va rappuyer, vraiment insister sur les contrastes. On va renforcer. Hein. Et après, vous pouvez faire une pause, prendre du recul, regarder votre sujet. Voilà. Là, on peut intensifier par des petits traits. Voilà. Et là, on peut mettre légèrement, vous voyez, si c'est teinté. Et là, on va appuyer. Voilà. Donc, c'est un exercice que je peux trouver sympa, surtout qu'il y a des arbres, la nature, elle se manifeste, elle est autour de nous et on vit avec la nature. Donc, c'est un élément très important. Donc voilà, donc je vais vous proposer cet exercice au niveau de l'écorce. Donc là, on peut peut-être rappuyer encore si on veut refaire un. Voilà, donc voilà. Écoutez, je vous remercie et puis pour votre écoute et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.